Nelly est en ligne. Nelly, bonjour. Nelly, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, je le disais en introduction, il y avait plus de 1200 personnes mardi à Hebron, 1200 francophones Exact. qui ont répondu à l'appel de votre organisation, l'organisation qui a été créée par votre père Jacques Kupfer et dont vous êtes l'une des responsables aujourd'hui, Israelis Forever, qui ont répondu donc à cet appel et qui se sont rassemblés devant le caveau des patriarches pour un grand happening, on va dire, en l'honneur de Hebron. C'est une tradition, je crois que ça fait plus de 30 ans que ça existe. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé sur place. Eh bien, c'était tout simplement phénoménal. D'ailleurs, vous excuserez la voix un peu cassée, mais on a tellement chanté que voilà, ça nous a un peu cassé la voix, mais on est tellement heureux de cette journée. Ça a Voilà. été un On peut défilé voir des images, bleu-blanc, voilà, en même temps. un défilé bleu-blanc extraordinaire qui a défilé depuis la Yeshiva Shavei Hebron jusqu'à la Meharat Marpella en chantant, en dansant, en présence de députés et avec une déclaration unique aux lèvres de la mer au Jourdain, un seul drapeau, le drapeau d'Israël. C'était aussi une réponse aux drapeaux, aux torchons, on va dire, palestiniens qui ont été hissés dans les rues de Tel Aviv. Nous, voilà notre réponse, c'est le retour aux sources, le retour à la ville des patriarches, le retour à Hebron et avec un défilé impressionnant de drapeaux bleu-blanc. Alors, il y avait des habitués, mais aussi des gens nouveaux, de nouvelles têtes, des gens pour lesquels c'était la première fois qu'ils vivaient une telle expérience. C'est toujours extrêmement émouvant de voir les gens effectivement qui viennent pour la première fois au tombeau des patriarches. C'est une émotion énorme de revenir sur la tombe de ses ancêtres. Quand on arrive à Hebron, on comprend d'où on vient, on comprend quelles sont nos racines, on comprend quelle est notre histoire, on comprend que cette terre nous appartient. On sait qu'à chaque centimètre carré, on peut gratter et trouver des vestiges de notre vie passée ici, que les patriarches ont vécu là-bas. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir que la ville des pères aujourd'hui est également la ville des fils, de voir le renouveau de l'implantation juive à Mhm. Hebron, de voir ces 1000 juifs héroïques qui vivent là-bas. Et nous sommes aussi venus les soutenir. Alors, parmi les personnalités présentes, on a remarqué la ministre de la Culture, Miri La ministre Regev, Miri Regev, qui a et d'ailleurs annulé sa participation à un autre événement par la suite, parce qu'elle voulait absolument rester avec nous. Il y avait une telle ferveur, un tel amour d'Israël qu'elle est restée, qu'elle a dansé avec nous, qu'elle a fait un discours exceptionnel qui parle énormément aux Juifs de France. Et elle a terminé en disant que, bien entendu, il fallait que les Juifs de France montent en Israël et qu'on avait besoin d'eux, de ce sionisme énorme, et que on remerciait l'Éternel de nous avoir fait venir jusqu'ici, de nous donner tout ce qu'il nous a donné. Bref, c'est exactement l'alliage du judaïsme français, un sionisme énorme et une foi en l'Éternel qui fait que le sionisme français est exceptionnel. Et je suis sûre que cet événement, comme ça l'a fait d'ailleurs l'année dernière, montrera la route. C'est également pour ça que nous étions extrêmement heureux de voir de nombreux députés venir, comme également le député Chouli Moallem, Sharon Askel et Bezalel Smotrich. Ils nous ont dit à quel point ils étaient impressionnés par le sionisme français et nous en avons profité pour leur demander de faire tout leur possible pour aider l'ALIA française et l'intégration des juifs français. Et il y a déjà des rencontres futures qui sont prévues en ce sens. Et je suppose que, comme chaque année également, c'est-à-dire c'est bien entendu une journée de solidarité, de rassemblement autour du caveau des patriarches, mais aussi de solidarité avec l'armée israélienne qui est très présente dans cette région, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes en rapport avec le général de Judée, le commandant également de Hebron qui était présent, et avec le commandant des Magav qui est venu aussi nous parler. Les soldats, pendant la journée de préparation que nous avions fait d'ailleurs quelques jours auparavant, étaient tous au courant que 1000 juifs
là c'était 1200 du coup, allaient venir et ils étaient très très excités. D'ailleurs, ils nous ont envoyé des messages d'appel aux Juifs de France pour qu'ils viennent. Et ils vont participer avec nous à ce défilé. Donc, bien entendu, c'est un soutien alors, et en dehors de ça, il y a également la yeshiva de Shaver Hebron qui est au cœur à quelques mètres du caveau des patriarches, au cœur de Hebron juive. Exact, elle est notre associée dans cette journée maintenant depuis plusieurs années, depuis l'époque du Rav Bleicher, où à l'époque le Likoud de France avait ramassé des fonds pour aider à la construction de nouveaux étages, pour accueillir d'autres étudiants encore, des étudiants qui viennent des 4 coins du pays, pour renforcer l'implantation juive à Hebron et qui servent tous dans l'armée. Et bien entendu, cette journée était aussi un appel à nos militants pour aider, pour soutenir ces étudiants de la Yeshiva Shaver Hebron. Eh bien, Nili Kupfer-Naouri, merci beaucoup de nous avoir fait revivre en quelques instants cette journée de solidarité, de rassemblement autour du caveau des patriarches avec Hebron, de ce jour de Hebron qui a été organisé, comme je le disais, par Israel is Forever, l'organisation créée par votre père Jacques Kupfer. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. Merci Daniel. Au revoir.